Coucou la navette, ce soir c'est moi qui prends les contrôles de ce vaisseau spatial. Ce soir on va regarder Causing the Act Infidélité, je crois que c'est l'une de mes émissions préférées, j'aime vraiment, parce que comme dit ma femme, on va attraper des fils de pute. Donc j'espère que vous êtes prêts, parce que vu comment tous les épisodes de Causing the Act sont mouvementés, je pense que celui-là aussi va être chaud. Donc si vous êtes ready, c'est parti. Let's go bitches! Je bois un peu d'eau et on commence. L'eau c'est bon. Avec l'eau, ça coule douce. Alors, me demandez pas pourquoi, si à un moment donné je pars en couille, je ne sais pas. Je pense que dans ma tête on est plusieurs. Voilà, il arrive, il part. Faut pas se prendre la tête. Causing the Act Infidélité, c'est quand? C'est maintenant. C'est parti. Let's go. Bonjour. Salut. Mais tu es... Pardon, mais je sais que ma femme le dit à chaque fois. Mais quelle classe. Non mais genre, cette femme, mais elle a quel âge? Je sais que c'est pas bien de demander l'âge d'une femme. Elle a un flou, il est incroyable. Vous avez vu comment elle a marché? Tout était au ralenti. 54. Incroyable. magnifique. Je m'appelle Tammy Roman. Enchantée. Contente de te recevoir. Merci. Donc, tu t'appelles Dani. Oui. Merci d'avoir fait appel. Attendez, Dani, c'est... c'est Ex on the Beach? À détente. Ah, désolé, j'ai vu Dani, j'ai pensé à lui direct, comme par hasard, genre. Vas-y, let's go. Pour commencer, j'aimerais tout savoir sur toi. D'accord. Ma fille est tout pour moi. C'est la prunelle de mes yeux. Elle s'appelle Brianna et elle est en pleine adolescence. C'est pas tous les jours facile. J'imagine, oui. J'ai une fille de 28 ans et une D'accord. autre de 26. Et quand on sort et qu'elle voit que tout le monde m'adore, elle tire une de ses têtes. Elles en croient pas leurs yeux, ça les dépasse. Et moi, je m'éclate. Pareil pour moi. J'adore. Mais ça durera pas. J'espère. J'ai vécu la même chose. Bien, parle-moi de ta vie amoureuse. J'ai été élevée par mes deux parents. Ma famille était très aimante. Je veux ce que mes parents avaient. Oui. Mais est-ce que tu ne te mets pas trop la pression pour l'avoir? Si, mais c'est ce dont j'ai... Attendez 2 secondes, sa fille... J'avais l'impression qu'ils avaient le même âge. Désolé, je reviens 5 minutes en arrière. Dans la photo, elle est super jeune, hein. Franchement, elle fait super jeune en tant que maman. Genre, c'est un truc de fou. toujours rêvé. Ok, je vois. Et tu as rencontré De Mario. Rio. Oui, moi je l'appelle De Mario. D'accord. Mais tout le monde l'appelle Rio, c'est vrai. On s'est connus il y a 3 ans de ça. Il m'a contacté sur les réseaux sociaux. D'accord. Je le connaissais de vue. Ok. Il est promoteur. Non, attendez, parce que moi j'ai tout suivi. Attendez, j'ai suivi tous les Causing the Act de Sabrina. À chaque fois qu'un mec bosse dans la nuit, c'est la merde. Donc là, il est promoteur, et un promoteur, ça chante. Ah, promoteur dans le sens où il fait « Ouais, est-ce que ça va ce soir? Tout le monde va bien? Let's go, c'est ça ?» Ok, ça pue. Donc j'ai compris qu'à chaque fois qu'un mec travaille dans la nuit, ça pue. On est d'accord? Ok, d'accord. Ah, d'accord. Et puis un jour, je suis tombée malade. J'ai créé un post sur mon profil du style « Je suis malade, personne n'a envie de venir s'occuper de moi. D'accord. » Et là, il m'a écrit Hein? Quoi? Oh, j'ai entendu parler, désolé. Oh mon dieu, j'ai eu peur. et m'a proposé de m'apporter à manger pour ma fille et moi. Et c'est effectivement ce qu'il a fait. Donc, t'as donné ton adresse à ce mec qui t'intéressait pas vraiment, juste pour Dit comme de ça. la soupe. Oui, c'est vrai. Et au fur et à mesure, j'ai fini par apprendre à le connaître et je me suis dit « Ouais, il me plaît en fait. Ça pourrait peut-être donner quelque chose, nous deux. » Donc elle était malade, elle a mis un message sur Instagram, et lui il est venu, en gros, ça c'est un peu bizarre, genre en gros c'est comme s'il a dit elle est malade, vas-y j'y vais. Enfin, je trouve ça très très malsain de sa part. Il a pas envoyé avant quand tout allait bien, genre. Elle dit que c'est au moment où elle a dit qu'elle était malade, parce que j'ai compris qu'il envoyait un message, donc je trouve ça un peu malsain. D'accord. Oui, et au bout d'un moment, il m'a dit qu'il aimerait être en couple avec moi. Et c'est exactement comme ça qu'il l'a dit? Je veux être en couple avec toi? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et il avait déjà rencontré ta fille à ce moment-là? Oui, et je dois dire que de tous les hommes avec qui je suis sortie, De Mario est le seul que ma fille aime bien. Mais est-ce que son père est présent dans sa vie? Oui, il l'est. Il participe à son éducation. Brianna n'a pas du tout la même relation avec De Mario qu'avec tous mes autres petits amis. C'est un peu comme si c'était son deuxième père. C'est peut-être le genre d'homme qui sait exactement ce dont tu as besoin. Il sait quand il faut venir, donc il la contacte quand elle est malade et il sait ce qu'elle veut. Donc en gros, ça pue un peu le mec. Enfin, là, je dis ça comme ça, hein, ça se trouve c'est pas le cas. Manipulateur, syndrome du sauveur, travail dans la nuit. Bon, on verra la suite. Mais c'est bizarre. Et avec toi, qui est mère célibataire, il a conscience que s'il veut que tout se passe bien, il faut qu'il soit très important pour ta fille. Ouais. Et est-ce qu'il t'a déjà été infidèle?
C'est quoi ce gros soupir? Je sais. Il y a eu une fois où une femme m'a envoyé un message privé sur absolument tous mes comptes en ligne. Elle voulait que tu le lises. Et une fois que j'ai obtenu son nom, j'ai dit à Rio que telle fille que j'ai nommée m'avait écrit. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai demandé s'il m'avait trompé. Il a dit oui. Et ça faisait combien de temps que vous étiez en couple? Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et ça s'est passé au bout de 2. Et qu'a-t-il de si spécial? Je Tu sais, décides de lui pardonner. je me suis posé la question. Red flag, direct. Après, nous on dit ça, on juge, on dit red flag, mais tu sais, quand t'es une femme, je pense, hein, après, j'ai pas la science infuse, tu rêves du prince charmant, tout ça, etc. Je sais que les mecs, c'est souvent des beaux parleurs, ils savent parler aux filles, donc ils profitent beaucoup de la faiblesse des filles, et tout, etc. Donc même si nous, on voit qu'il y a des red flags, je pense qu'en tant que femme, c'est compliqué. Enfin, elle capte pas directement le truc, mais je me mets pas à la place des femmes. Je me dis juste que voilà, actuellement, les hommes savent bien parler et les femmes malheureusement savent bien écouter, et du coup, c'est dur des fois pour une femme de voir le red flag. Après, peut-être je me trompe, hein. Mais en tout cas, le monsieur travaille dans la nuit, il est promoteur, et c'est la merde. C'est avec lui que je veux partager ma vie parce que j'ai des sentiments pour lui, je l'aime. Je lui ai donc donné une seconde chance. Tu essayes de sauver ton couple. Ouais, Pourquoi il t'a trompé? j'en ai aucune idée, franchement. Mais malgré tout, tu veux que je te trouve d'autres preuves. Que veux-tu que je t'apprenne? Eh ben, c'est vrai qu'il m'a trompée, mais depuis ça se passe très bien. Bien. On a parlé de se marier et d'avoir d'autres enfants, ce genre de choses. Il veut ouvrir un autre club et développer son business. Et je suis allée visiter 3 ou 4 endroits possibles avec lui. Mais je commence à avoir des petits signes. Quel genre de signe? Il sort de la pièce pour répondre à son téléphone. Il pose son téléphone à l'envers. Il sort de la pièce, donc il veut pas parler à côté d'elle. Il tourne son téléphone, donc pour pas qu'elle voit les messages ou autres. Il passe des coups de fil quand il va faire caca aussi peut-être? Non, je sais pas, je demande, hein. Ça fait beaucoup. Il passe des heures à son club et j'ai une amie qui y travaille et qui m'a dit qu'elle l'avait vu passer du temps avec une des serveuses et que quand elle était partie, ils étaient toujours ensemble. Il bavardait encore. Ouais, c'est ça et ça me plaît pas. Je vais te poser la question parce que je veux que tu sois absolument sûr de vouloir qu'on mène l'enquête. Si c'est le cas, je vais mettre mes enquêteurs sur le coup. Ils vont le prendre en filature et ils vont observer tous ses faits et gestes afin de déterminer s'il te trompe vraiment. Il faut que je sache. Tu es sûr? Je suis sûre de chez sûre. Et s'il s'avère qu'il fait rien de mal, Ce qu'on espère. je veux pouvoir me dire qu'il a reconnu son erreur et qu'il veut effectivement pas me perdre, qu'il m'aime, qu'il aime ma fille et qu'il veut qu'on ait un avenir ensemble. Mais s'il te trompe, tu feras quoi? Ce sera fini. Tu es sûr? Oh que oui. Je demande juste. Ouais, ce le sera. Encore une fois, on ne sait absolument rien pour l'instant. On va demander à nos enquêteurs de se renseigner pour toi. D'accord. Il me faut son emploi du temps. D'accord. D'accord? Ok, Il oui. me faut tous ses profils en ligne. D'accord. Et je ne t'ai pas demandé, mais est-ce que vous vivez ensemble? Techniquement, non, on ne vit pas ensemble. D'accord. Ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Au bout de 3 ans, enfin, tu parles quand même de vivre avec ton conjoint ou ta conjointe, non? Au bout de 3 ans, si tu veux pas vivre avec elle, c'est que soit t'as pas envie, soit t'as peur qu'elle gâche ton emploi du temps, soit t'es pas prêt. Je trouve ça bizarre. Vas-y, Tammy, trouve-le et défonce-le! Falloir son adresse alors. Ok. Bien. Allez, ma grande. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. C'est le premier jour de la filature. On va commencer à suivre cet individu ce soir. Apparemment, c'est un promoteur de club. Il s'appelle Rio. Tammy m'a envoyé toutes les infos, dont l'adresse du club où il est censé bosser. Rio et pas Rio de Janeiro, hein. Je vois bien la porte d'entrée d'ici. Je vais attendre d'avoir la confirmation qu'il se trouve bien à l'intérieur. On dirait que les mecs de la Sécu sont armés. Ça ressemble à sa voiture. Ouais, c'est bien lui. Jackpot. Voilà, il va faire la fête. Mais quel genre de fête? Ça, on sait pas. Ah non, c'est vrai, il travaille. Il est promoteur. Il est donc à l'intérieur. J'ai plusieurs gadgets à ma disposition, mais celui qui devrait le mieux marcher dans ce genre de contexte, ce sont ces lunettes caméra. C'est ce qui sera le plus discret.
L'alcool coule à flot ici. D'accord. Ouais. Tu sais t'en servir? Ouais. Bah non, bah non, monsieur. Monsieur, non, en fait. Genre, juste... Attendez, j'avais mes lunettes caméra. Monsieur, non, en fait, non. Vous êtes promoteur ou frotteur? Non, je demande, hein, parce que là, il y a un petit souci technique, non? Donc là, normal, voilà, c'est le frotteur-promoteur. Frotteur-promoteur, ok, d'accord. Le club va fermer, le bar a pris les dernières commandes. Eh mince, les voilà. C'est la fille qui dansait avec lui tout à l'heure. Il lui dit juste au revoir. Il part tout seul, mais voyons où il va. On n'est plus très loin de chez lui. Il a éteint les lumières. Je vais rentrer chez moi. Je reviendrai demain matin, vu que je suis sûr de le trouver ici. Mais on va dire que c'est fini pour aujourd'hui. Bilan de la soirée, il va travailler, il fait le fromoteur, parce que j'ai vu dans le chat quelqu'un dit fromoteur, c'est incroyable, donc il va frotter, donc c'est un fromoteur, puis il rentre chez lui. Tranquille. C'est le deuxième jour, je suis de retour devant chez Rio. On va donc attendre devant chez lui. On va voir ce qu'il fait. Il s'en va. Où il va? Ça fait près d'1 heure que je le suis. C'est l'endroit idéal pour mon drone. Je vais faire voler mon drone de l'autre côté du lac. Personne ne se doutera de rien. Mais c'est qui ça? Oh mais c'est stylé de fou. Attends, genre maintenant ils ont un drone pour filmer les gens. Mais c'est incroyable. Non mais c'est trop stylé. Et voilà. Il va falloir que je zoome un peu. Personne ne fait attention à la caméra volante. Ils sont très affectueux, je trouve. Il faut que je sache qui est cette fille. Il l'invite à la pêche. En vrai, c'est stylé. Si c'était un premier date, s'il n'était pas en couple. Mais non, monsieur. Encore une fois, non. Vous avez frotté la veille. Maintenant, vous mettez des tapes sur les fesses de madame, on sait pas qui c'est. Et mais vous avez une copine. Monsieur, vous faites quoi à la pêche, là? Vous voulez pêcher quoi, là? Vous êtes pêcheur ou promoteur ou... Je comprends pas votre métier. Respire. Respire par où tu peux. Je veux vraiment savoir ce qu'ils disent. Je vais donc me servir de ces lunettes. Elles sont super pratiques. C'est un secret pour personne, je les adore. Mon téléphone va tout enregistrer. Je vais devoir être un peu trop près d'eux à mon goût, mais j'ai pas le choix. Elles te plaisent, mes bottes de pêche? Cool. J'essaie d'être belle. C'est réussi. Elles sont classe. Et j'essaie pas de prendre qui que ce soit dans mes filets. Ils sont sur le point de s'en aller, on dirait. Elle est partie de son côté. Il faut que je suive Rio. C'est son domicile ici. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Je reviendrai demain. Hier, il a travaillé dans une boîte de nuit. Aujourd'hui, il va à la pêche avec une fille. Du coup, sa copine, il la voit pas la journée. Genre, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Sa vie, elle est comme ça. Lui, c'est tranquille. 3 ans que ta copine, tu peux pas ne pas la voir une journée. Ah, il est en couple. Ah, ok. Donc, monsieur est fromateur, promoteur, pêcheur et en couple à temps partiel. Ok, ok. Ok, je suis vraiment exténué. Je l'ai surveillé toute la journée. Je suis arrivé ce matin et il fait nuit maintenant. Je vais attendre qu'il éteigne ses lumières. S'il les éteint... Attendez... Oh putain. Ok, changement de programme. Mais c'est pas un de tes clubs, ça? C'est un club de poésie ici.
Est-ce qu'on peut rajouter, s'il vous plaît, à sa liste, à son boulot, il est aussi, donc il lit aussi des poésies. Ça fait beaucoup, là, non? Ok, les poètes dans l'âme aussi. Waouh. Il attend quelqu'un. Eh mince. C'est notre pêcheuse, ça? Comme c'est un lieu public, je vais y aller avec mes lunettes caméra. Qu'est-ce que l'amour? Jamais tu ne sauras quand il commence. Sans anneau autour du doigt, tu ne pouvais illuminer sa vie. Bravo. Ok tout le monde, on va faire une petite pause. Je te l'ai déjà dit, quand ce sera le bon moment, quand tu te sentiras prête, il n'y a personne d'autre avec qui je veux passer le restant de mes jours. Non, non, monsieur, non. En fait, monsieur, non, non, monsieur. Vous êtes en couple depuis 3 ans. On ne dit pas ça à quelqu'un qu'on vient de connaître, peut-être dans une boîte de nuit. Monsieur. Attends alors. Ouais, je t'attends. C'est pas moi qui garde quelqu'un sous le coude. T'es la seule avec qui je veux être. Je serai toujours là pour toi. T'es ma meilleure amie. On est d'accord qu'elle vient de dire que c'est pas moi qui garde quelqu'un sous le coude. Donc en fait, elle sait qu'il a une copine. Ah, aïe aïe aïe. Mon cœur saigne. Aidez-moi. Je suis en hyperventilation. Je t'aime. J'ai appris beaucoup de choses à l'intérieur. Ils s'en vont. Ils montent dans la même voiture. Je vais les suivre. Boum. Donc là, il va en soirée avec une meuf. Il lui dit je t'aime. La meuf sait qu'il a une copine. Il l'amène chez lui. Il l'embrasse. Tout va bien. C'est pas un red flag, on est d'accord, hein? J'ai peur de la suite, là, en fait, vraiment. Il va pas la faire rentrer chez lui quand même. Allez. Écoutez, moi, cette émission, personnellement, là, c'est beaucoup trop pour moi. Moi, je viens pas ici, je travaille pas pour voir ça, ok? Donc, non. En fait, juste non. Je suis pas venu ici pour souffrir. Je suis juste venu regarder une émission, red flag, bagarre, pop pop pop, je me suis dit que c'était tranquille. Waouh. Bonjour Dani. Salut. Ça va? Bien, et toi? Tu es resplendissante. Merci. Contente de te revoir. De même. Je te présente Ken Canyon, notre coach. Bonjour. Bonjour. Assieds-toi de ce côté. J'ai compris que Ken, en fait, c'est le meilleur. Ken, j'adore parce que j'ai capté un truc, c'est que quand il est choqué, tu le sais direct, hein. Allez Ken, il faut les Ken, ces mecs. Merci d'être revenu. Merci à toi. Ken est ici parce que c'est un spécialiste en relations de couple. Mon travail, c'est de t'aider à analyser ce que tu vas voir et à décider ce que ça signifie pour toi et D'accord. pour ton avenir. Il faut que je te pose à nouveau la question avant de te montrer ces images. Je veux être sûre que tu veux les voir. Parce qu'une fois que tu les auras vues, tu ne pourras plus revenir en arrière. Ouais. Et ça pourrait tout changer entre toi et Rio. À jamais. Je veux savoir. Je veux savoir. D'accord. On commence alors. Ok. Voici ce qui s'est passé le premier jour de la filature. On l'a suivi jusqu'à ce qui semble être une boîte de nuit. Oui, c'est son club. Il est extrêmement sociable. Je tiens juste à préciser, petite parenthèse, madame, désolé, mais non, ce n'est pas son club. Genre, il vous a menti. Et il ne l'a pas acheté, ce club. C'est un promoteur. C'est-à-dire qu'on le paye pour venir faire ouhou, ia, crier au micro, mettre de l'ambiance. Mais c'est pas son club à lui. Son club, il s'appelle pas Rio des Clobos. Ok, j'ai capté le truc. Lui, c'est le genre de mec, et quand il rencontre une fille, il dit « Ouais, tu sais, moi, j'ai un club, et je tourne à 1 million par mois. J'ai une Lamborghini, je fume du cigare matin, midi, soir. J'ai une maison, c'est un palace, laisse tomber. Il y a 50 chambres d'amis. » Oui, c'est sûr. J'adore et je déteste en même temps. C'est son boulot. Je sais. Mais il a passé un peu plus de temps avec cette jeune femme qu'avec les autres. C'est gênant, c'est exactement de ça que je parlais. Ils sont partis du club ensemble. Oh, la descente d'organes que tu dois avoir quand t'entends ça. Wow. Oh, tu dois avoir le poumon, il est par terre, le cœur, il est à gauche, les reins, ils sont partis de l'autre côté. Oh. Il l'a accompagnée jusqu'à sa voiture. Il lui a dit au revoir et elle est montée dans sa voiture. Il n'est pas parti avec? Il n'est pas parti avec elle. D'accord. Il est rentré chez lui tout seul. D'accord.
C'est un promoteur de club. J'ai rien vu que l'on ne puisse pas considérer comme faisant partie de son travail. D'accord, pour l'instant tout va bien. Oui. Le lendemain, on l'a suivi jusqu'à un magasin d'appâts et d'articles de pêche. Ah bon? J'essaie de voir qui est avec lui. On a sorti notre drone. Mais on voit qu'il est très intime avec cette personne, quelle qu'elle soit. Je l'ai déjà vu, cette fille. Il a ramené une bouteille de champagne, en plus du date. J'avais pas vu. Ah oui, lui c'est tout, c'est pêche, champagne, poète, promoteur, agent immobilier, vendeur, c'est un chanteur. Ouh, lui c'est... Ah ouais, il en a plein dans sa casquette, hein. Oula, Dani, on est avec toi. Courage. Il m'a dit que c'était sa meilleure amie, Love. Je vois. Je lui ai demandé ce qu'il y avait entre eux et il m'a soutenu qu'ils étaient qu'amis. C'est peut-être la bonne excuse pour que tu te doutes de rien. Oui, pour que je me dise qu'il ne pourra jamais rien se passer entre eux. Ouais, oui. Non, pourquoi elle arrête pas de m'appeler? Qui? Tu sais qui? Quoi? T'en as pas un peu marre? J'en ai ras-le-bol. Oh, j'allais dire une dinguerie. Solidarité féminine, please. Où est-elle? Solidarité féminine, zéro, hein. La gorgorgos, là, c'est chacun pour soi et bonne chance, hein. Apparemment, tu as essayé de l'appeler. Il t'a mis sur répondeur et s'est plaint en disant « Mais pourquoi elle arrête pas de m'appeler ?» Une seconde, pardon. Je me sens idiote. Je me sens vraiment idiote. Non, non. Je t'en prie. Tu n'es absolument pas idiote. Je veux pas que tu penses ça. Je me demande juste pourquoi ça continue de m'arriver, ce genre de choses. Pourquoi il m'a fait croire en notre couple, je comprends pas. Alors, c'est pas ta faute. L'homme est un beau parleur. L'homme sait trouver les mots quand il veut, arriver à ses fins. C'est comme ça, malheureusement c'est dans la loi de la nature. Et les femmes, comme je vous dis tout à l'heure, elles savent écouter. Donc quoi qu'il se passe, même si toi, tu te dis comment j'ai pu en arriver là, comment j'ai pu croire à ces paroles, ce n'est pas ta faute. C'est juste que vous avez un cœur. C'est pas une question de faiblesse, c'est juste que, voilà. Les hommes savent dire ce que vous voulez entendre. Je dis pas tous les hommes, la plupart des hommes. Donc c'est pas ta faute, Dani. S'il veut pas être avec moi, il a qu'à pas être avec moi. Parfois, les hommes ne savent pas faire ça. Je suis désolé. Il y a pire. Oui. Tu es sûr que tu veux voir la suite? Je suis sûre. Ce jour-là, il est allé à ce club. On a vu qu'il attendait dehors et on s'est dit qu'il devait avoir rendez-vous avec quelqu'un. Et c'est la jeune femme avec qui il était allé pêcher, Love, La qui est même. arrivée. Qu'est-ce que l'amour? Jamais tu ne sauras quand il commence sans anneau autour du doigt. C'est un endroit où ils organisent des soirées poésie. Ok tout le monde, on va faire une petite pause. Je te l'ai déjà dit, quand ce sera le bon moment, quand tu te sentiras prête. Il n'y a personne d'autre avec qui je veux passer le restant de mes jours. Tu m'attends alors? Écoutez bien, c'est exactement ce que je vous ai dit avant. Lui, en tant que mec, c'est exactement ce qu'il doit dire à cette femme pour qu'elle croie. Même si elle est pas très girl, ça on est d'accord, mais sa façon de parler, il sait exactement ce qu'il faut dire. Il s'adapte à la personne avec qui il parle. Ouais, je t'attends. C'est pas moi qui garde quelqu'un sous le coude. C'est comme ça. T'es la seule avec qui je veux être. La seule avec qui je veux être. T'es ma meilleure amie. Ma meilleure amie. C'est vrai. Je t'aime. Oh putain. Alors tout à l'heure j'avais entendu qu'il avait dit je t'aime, mais là, le fait de la voir entendre dire ça à une autre femme, c'est chaud, non? Là j'ai envie de rentrer dans l'écran, aller voir promoteur, poète, formateur, agent immobilier, pêcheur et tout ce qui s'ensuit, et lui dire viens 2 secondes, viens voir. Couché, terminé, allez, à la poubelle. Après ça, ils sont partis ensemble de ce club et ils sont allés chez lui. Je suis écœurée, là. Je suis dégoûtée. Il me dégoûte. Ils sont entrés chez lui, on a attendu, on a passé toute la nuit à attendre. Elle n'est repartie que le lendemain matin. Pourquoi me faire ça? Je le déteste. Oh putain, tout à l'heure je me demandais si
Elle était restée chez lui et elle est restée chez lui. Ah ouais, dur. Ah ouais, ah la pauvre. Je vais refaire la scène. Si je le vois, c'est pas ça que je vais lui mettre. Attendez, je vous montre. Hein. Je lui dis, hé, promoteur, viens voir. Comment ça, tu t'en es pris à Danny, connard? Vas-y, Ken, défonce-le. Ça me met toujours très mal à l'aise quand ça arrive. Je déteste voir qui que ce soit se retrouver dans ce genre de situation. J'ai de la peine, mais ma fille, elle va être anéantie. Je veux pas qu'elle finisse par se demander pourquoi sa mère n'arrive pas à trouver quelqu'un qui la traite comme il faut. Ce qui va aider ta fille, ce qui va l'aider à être plus forte, c'est de voir comment tu réagis. C'est ce que tu fais à ce moment-là. Elle se souviendra pas de lui, elle se souviendra de ce que sa mère a fait, de comment sa mère a réagi dans l'adversité. C'est ça qui va rester gravé dans sa mémoire. C'est vrai. Ouais, je viens de penser à un truc, c'est vrai qu'on n'a même pas pensé à sa fille. Du coup, il va manquer de respect et à la mère et à la fille. Donc c'est 2 fois pire. Les paroles de Ken sont incroyables. Vous voyez, lui c'est un mec qui sait parler aux femmes, mais avec les bons mots. Et derrière, il n'attend rien du tout. C'est pour ça que je vous parlais de caméléon, de beau parleur, de homme qui sait parler aux femmes. Il sait parler aux femmes, mais ce qu'il dit, c'est ni vicieux, ni par intérêt. Et voilà, même si c'est son travail, hein. C'est un bon caméléon. Je sais que c'était très difficile à voir pour toi. Mais je vois une femme magnifique devant moi. Merci. Et maintenant, tu n'as plus qu'une chose à faire, c'est être forte. Je vais te proposer 2 possibilités. La première, c'est qu'on s'arrange pour que tu rencontres cette jeune femme et que tu puisses lui parler. Et ensuite, vous pourrez vous allier et aller voir Rio ensemble pour lui demander des explications. Ou, s'ils se revoient, je peux demander à mes enquêteurs de me prévenir. On t'en informera et on t'emmènera sur place pour que tu puisses les prendre en flag et leur demander des comptes à tous les 2. C'est ce que je veux faire, sans l'ombre d'un doute. Je veux le surprendre avec elle et lui demander des comptes devant elle. Je comprends. D'accord. Ok. Bien, je t'appelle ma grande. Oui, le flag vient de sortir. Merci, Danny. Merci, Danny. Je t'avertis dès que la situation est propice, d'accord? Et il n'en vaut pas la peine. C'est sûr. Nos enquêteurs m'ont appelé. D'accord. Et ils m'ont dit que Rio était à nouveau en compagnie de cette jeune femme. Ok. On va donc passer prendre Danny et faire en sorte qu'elle ait cette conversation avec Rio. C'est vraiment une belle personne. T'as tout à fait raison. Je lui ai dit de bien réfléchir à ce qu'elle voulait, mais aussi à la raison pour laquelle elle le voulait. Ça va lui permettre de prendre une décision réfléchie sur sa vie, son avenir et celui de sa fille. Elle est là. Ok, je vais l'aider à monter. Salut, monte. Salut. Je peux t'aider? Salut ma belle. Assieds-toi. Comment vas-tu? Bien, et toi, ça va? Ça va pas mal. À cet instant précis, ils sont donc ensemble. Ouais, elle est habillée en tenue de combat. À mon avis, là, quand t'es habillée comme ça, en mode, tu sais, t'es pas en robe, comme si t'allais en soirée, c'est que là, elle vient pour la bagarre. Basket, pantalon bien, tu vois, où tu peux bien lever la jambe, mettre un high kick tranquille, tu vois, petite veste bien rapprochée du corps, comme ça t'es tranquille, tu vois, t'es souple, tu vois, si tu mets un petit crochet du droit ou du gauche, ça passe, t'es à l'aise, elle vient pour la bagarre. À son club. Bien évidemment, d'accord, ok. On aimerait s'assurer que tu vas lui poser les bonnes questions pour obtenir les réponses que tu as besoin d'avoir. Premièrement, tu veux savoir depuis quand ça dure. Exactement. D'accord? Et aussi, si jamais tu décides de lui laisser une autre chance, quelle assurance tu as qu'il ne le refera plus? Que tu ne te retrouveras pas à nouveau dans la même situation. Autre chose, Tammy? Elle savait qu'il était avec toi. Alors, vu que tu vas les avoir tous les 2 sous la main... Je vais pas l'oublier, non? Exact. Quel genre de femme est-elle pour être avec quelqu'un qui est déjà en couple? Elle veut pas un mec rien que pour elle? C'est ça, oui. Est-ce que tu as pensé à ma fille quand tu as décidé de me faire ça? Et moi, j'aimerais savoir
S'il m'a un jour aimé, ou si depuis le départ... Il se sert de moi? Oui, s'il se sert de moi. Tammy Ken, doucement niveau questions, parce que ça fait beaucoup de questions, la pauvre, je sais pas si elle va tout retenir. Pardon, mais moi je me souviens plus du tout des questions. Juste, je vais là-bas et je me bagarre. C'est tout. Je dis, ah, ça hop, boum. Ah, connard, boum. Après je repars, tranquille. Ça se bouscule dans ma tête. Pour cette confrontation, t'es pas toute seule. Merci. On est arrivé, Danny. On est à son club. Bien. Ce fourgon est équipé de caméras sur le toit. On va pouvoir te montrer ce qui se passe à l'entrée de la boîte. On ne va pas pouvoir aller à l'intérieur avec les caméras. On n'aura donc pas de son, mais on va quand même avoir les images. D'accord. Tu es prête à les voir? Ouais, carrément. D'accord. Ils sont donc a priori toujours à l'intérieur. Il sort, il est au téléphone, on dirait qu'il a reçu un appel. C'est qui ça? C'est peut-être le maître d'œuvre. Il est allé dans cette direction avec une femme. Oh là 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 là. Je vous jure que les Américains, vous êtes vraiment trop forts pour nous mettre en angoisse, pour nous mettre du suspense. Je sais pas si c'est les musiques ou les sons qui apparaissent de nulle part. J'ai une angoisse. J'ai l'impression que je suis dans le van. Je sais que je vais devoir y aller. Mais ma réaction, je sais pas comment ça va se passer quand je vais arriver là-bas. C'est la même que celle qu'on a vue lors de la filature. C'est elle? Ok. Tu devrais aller à l'intérieur. D'accord. Vraiment? C'est qui ça? Qui c'est? Tu le sais très bien, pétasse. C'est qui ça, ta tante? Arrêtez de me mettre ces putains de caméras dans la gueule! Il s'énerve. Qu'est-ce que tu veux? Vraiment? Tu joues à ça? Calme-toi, c'est quoi ce délire? C'est ça que tu fais? C'est quoi le problème? J'aimerais savoir un truc. T'as pensé à Brianna? T'as pensé à elle? Oui, Danny, oui, c'est ça qu'on veut. Oui, oui, oui. Voilà, t'as pensé à Brianna, c'est comme ça qu'elle s'appelle sa fille. Oui, voilà, t'as pensé à elle ou pas? Oui, est-ce que t'as pensé à nous? Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ça fait 3 ans. Qu'est-ce que tu fais encore en nuit à frotter des meufs? Attends 2 secondes, je suis en train de parler. Qu'est-ce que tu fais en train de frotter des filles en boîte? Qu'est-ce que tu fais à boire du champagne? En train de pêcher? Qu'est-ce que tu fais en train de lire des poèmes dans un club ou je sais pas où? En train de dire je t'aime et t'es la femme de ma vie. Alors que la fille, j'avais depuis 3 ans. Je suis en hyperventilation. Respire. Allez. Ça va bien se passer. Ouais, mais c'est de ta faute tout ça! Il faut que tu chiales à chaque fois que je fais quoi que ce soit! C'est qui cette pétasse? Arrêtez de me mettre ces caméras dans la gueule! Oh, non, monsieur, on revient en arrière, on vient en prendre plein la gueule, on vient assumer ses torts, merci de revenir, parce qu'il y a un pied-bouche qui va arriver, un coup de tête de Ken, comme ça, un coup de talon de Tammy dans l'œil droit, une patate de Danny, la petite fille qui arrive, coup de coude, ok, c'est pas fini. Il s'en va. C'est moi la pétasse? T'étais au courant? T'étais au courant, putain! Fais chier, putain! Fais chier, putain! Mais c'est quoi ces conneries? Ça dure depuis combien de temps? De quoi tu parles? Ça dure depuis combien de temps? Fais gaffe! Oh, la question, elle est claire, ça dure depuis combien de temps? Est-ce qu'on peut avoir une réponse? Monsieur, merci. Combien? C'est ton problème! Combien de temps? C'est ton problème! Bonjour, bonjour. Salut! Je m'appelle Tammy Roman. Et tu passes dans Caught in the Act, Infidélité. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Danny a fait appel à moi parce qu'elle avait des doutes sur ta fidélité. Exactement. Et en plus, il est violent. Assume tes torts. On t'a donc pris en filature et on a vu que tu la trompais avec cette jeune femme. C'est ma meilleure amie, de quoi tu parles? Tu couches avec ta meilleure amie? Alors? On couche pas ensemble? On vous a filmé. Et si on rentrait et qu'on parlait un peu? Faire un cul, c'est pas coucher. J'ai mal entendu. Suité s'est pas trompé. Acuni s'est pas trompé. Elle l'a dit. Elle a dit, ça y est. De toute façon, elle l'a dit, elle a raison, non? Oh la dinguerie. Désolé. Ah, tu lui fais les knis! Calme-toi! Tu lui fais les knis! Tu sais que je fais pas ça! Tu devrais essayer, ma belle. Ta gueule, connasse! Oh, franchement, je vous jure. Entrez tout le monde. Oh là là, en plus il mâche son chewing-gum, il est comme ça. Avec ta vieille tête là. L'autre a dit un cul, c'est pas trompé. En plus elle dit tu devrais essayer.
On est où là? Soit c'est un multiverse, soit je suis en train de rêver, soit il y a un problème là, non? Il est temps d'avoir une petite discussion. Rio, on a donc découvert que tu faisais certaines choses avec cette jeune femme. Comment tu t'appelles? Love. Love. Danny nous a expliqué que tu avais dit que c'était ta meilleure amie. Mais la façon dont vous vous parlez, ce que vous faites ensemble, c'est pas le genre de choses qu'on fait avec sa meilleure amie. T'as pas une meilleure amie? Tu sais pas ce que c'est? Je ne fais pas de cuni à ma meilleure amie et je ne suis pas non plus mon meilleur pote. Oh, attendez, vous savez pourquoi c'est incroyable? C'est parce qu'elle a dit ça d'une manière tellement classe. Alors, je ne fais pas de cuni et je suis pas mon meilleur pote. Incroyable. T'as des preuves? Je répète juste ce qu'elle a dit. Quand? À l'instant, dehors. Je t'ai fait un cuni? Et t'étais vraiment pas doué. Je suis en train de rêver. Cette fille est en train de niquer tout le monde là. Mais faut se calmer, madame là. T'as pensé à Brianna? Je bosse! Mais c'est évident que tu fais bien plus que bosser. Elle m'a montré les images. Elle t'a rien montré du tout. Donc Rio, tu n'es pas allé pêcher avec elle? On pêche souvent ensemble. Mais c'est tout. Y a rien de plus. C'est pas ce que tu me racontes. C'est quoi la vérité? Tu m'as raconté que c'était fini entre vous. Quoi? Non, 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 non. Non, madame. Vous savez très bien qu'il avait une copine. Alors, girls, là, non. Menteuse. Mais tais-toi! Casse-toi! Je te connais plus! C'est moi qui te largue. Tu parles trop, t'ouvres trop ta grande bouche! Allons parler dehors. T'es qu'un minable. Vas-y, dégage. Rio, si tu veux donner une chance à ton couple, il va falloir dire la vérité. C'est pas la peine d'essayer de me baratiner et de faire style que j'ai pas vu ce que j'ai vu. Hein? Tu as dit à cette femme que tu l'aimais. Mais attendez, le collier, c'est pas... Non. Attendez, le collier, c'est pas lui et Danny. Est-ce que je peux zoomer? Attendez. On va enquêter tout de suite, vous êtes prêts? Ok, c'est sa mère. Sabrina me dit que c'est sa mère. Non mais on voulait être sûr. Nous aussi on est des enquêteurs, hein. Nous aussi on peut tout savoir. Ok, t'as de la chance sur ça. On va laisser couler. Tu lui as dit que tu voulais être avec elle. Oui. C'est ce que je disais. Pourquoi tu mens à Danny alors? On a vu que cette femme avait passé la nuit chez toi et que tu n'étais reparti que le lendemain matin. Écoute, Love, j'aimerais savoir une chose. Danny, t'as besoin de l'entendre. J'écoute. Qu'est-ce qu'il te dit? Très sympa ta veste. Ok, merci, c'est gentil. Pardon, excusez-moi, est-ce qu'on n'est pas à la limite du manque de respect là? Elle est pas en train d'abuser? Elle dit à Ken, t'as une belle veste, mais elle fait une dinguerie et en plus elle est nonchalante. Elle se prend pour qui? Danny va défoncer tout le monde. Ça c'est une tête d'une personne qui veut tuer tout le monde. Il faut qu'elle sache ce qu'il te dit sur votre relation. La façon dont il te présente la situation. Les guéguerres entre filles, c'est pas mon truc. C'est comme ça que les hommes arrivent à nous mentir. Exactement. Ça a été mon meilleur ami pendant plus de 7 ans. D'accord. Notre relation a évolué et on flirte depuis environ 6 mois. Ça fait donc 6 mois qu'il y a une dimension romantique. Oui, D'accord. je suis vraiment contente de ne pas avoir couché avec lui. Il m'a fait un cuni. Mais vous avez eu un rapport oral. Bah, il m'a fait un cuni. Mais madame, un cuni, t'as couché, point barre. Madame, un cuni, c'est sexuel. Y a pas de coucher ou pas coucher, ça y est, c'est fini. Rien déjà qui vient, il te frotte déjà, c'est trompé. Alors qui vient en plus, qui t'emmène à la pêche, qui t'amène du champagne et qui te met la main au cul, c'est trompé. Et il t'amène chez lui, il te fait un bisou, c'est trompé. Il t'emmène dans son lit, il te fait un cuni. Madame, c'est trompé, c'est sexuel, tout est sexuel, vous comprenez pas, tout est sexuel. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est bloquée sur ça depuis tout à l'heure. Un peu de dignité, madame, un peu de dignité. Arrêtez pas de me demander de coucher avec lui, mais on l'a jamais fait. Je couche pas avec le mec d'une autre. Je suis pas comme ça. Moi non plus. D'après ce qu'il m'a dit, vous aviez nulle part où aller, toi et ta gamine. Donc vous êtes revenus. Et vous vous êtes remis ensemble. Mais déjà, ça le regarde en quoi? Enfin, d'où tu parles de sa fille en fait? Ok, donc je couche pas, mais un petit cuni, y a pas de souci. Je savais depuis longtemps, depuis 6 mois, 6 mois, hein, rajoute encore 6 mois plus 6 mois hein, de relation, que il était en couple, mais ça m'a pas dérangé de le voir, de sortir, de l'embrasser. Elle savait que sa copine avait une fille, et là, normal, elle vient, elle ouvre sa grande gueule. Casse-le la bouche. Ça ne la regarde pas en fait qu'elle ait une fille ou pas. Déjà, elle n'a pas à parler de sa fille déjà. C'est comme un père pour ta fille, et donc forcément, il pouvait pas vous abandonner comme ça. Je l'aime. Et j'aime sa fille. Et ça me dérangeait pas de partager le loyer, de tout faire ensemble. Mais à force de m'accuser de la tromper, forcément j'ai fini par le faire. Bah monsieur, à force de dire de sauter sur un... Attendez, 2 secondes. Désolé, je m'hydrate, hein.
Mais du coup, en fait, c'est la faute de Danny, c'est ça? Donc c'est ça, hein. Si Danny lui dit plusieurs fois tu m'as trompé, du coup le mec l'a dit ah bah, elle me dit plusieurs fois, bon, ah, je vais y aller. Mais non, monsieur, en fait. Je déteste quand les gens disent ça. Tu es responsable de tes actes. Faut arrêter de faire genre, tu fais absolument rien de mal et c'est elle qui tout d'un coup pète un câble sans aucune raison. Si Danny pète un câble, c'est parce que tu lui as été infidèle. Mais tu savais qu'ils étaient ensemble? À un moment, mais je croyais aussi qu'ils avaient rompu. C'est ce qu'il t'a dit? Oui, et j'avais des sentiments pour lui. J'ai fait de mon mieux pour rester à ma place. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez la même chose que moi? Attendez, je vous montre un truc, hein. Vous allez comprendre direct. Cette position, ça veut tout dire. La position de Danny, hein. La position de Danny, qui actuellement est en train de respirer et de faire des droites gauche sur place, si elle la défonce pas dans 2 minutes, il y a un problème. J'étais sa meilleure amie, oui. Tu l'étais, mais t'étais au courant pour moi. Je voulais pas te balancer, mais... Tu savais? On sait tous que t'as un amant. On est tous au courant. Qui a un amant? Non, attendez, elle m'a refroidi d'un coup là. On est avec qui là, comme dirait mon bébé, on est dans quel camp là? J'ai pas compris là. Donc est-ce qu'il paraît, elle a un amant, Danny? Qui a un amant? Je voulais pas le dire, mais... De quoi? Mais pas du tout. Par solidarité féminine. J'ai fait un truc dont je suis pas fier. Je voulais pas lui faire de mal comme ça, elle est magnifique. Elle peut avoir tous les mecs qu'elle veut. C'est juste que Love était au bon endroit au bon moment. Je crois que tu aurais dû lui dire ce que tu ressentais. C'est vrai. Oui, elle parle de solidarité féminine au moment où... super la solidarité. Ouais, mais toi, connasse, t'avais un amant? Girls, I want a good night. Girls, I want a down. J'aimerais lui parler maintenant. Elle est dans tous ses états. On devrait tous se parler, oui. Je veux lui parler. Allons-y. Qui t'a dit que Danny voyait quelqu'un d'autre? Tout le monde le dit. Non, si. Elle raconte n'importe quoi. On peut se parler là-bas un instant? Danny, pendant que Love discute avec Ken, viens nous rejoindre. Allez, suis-moi. Je sais que tu voulais lui poser certaines questions. On va essayer d'obtenir des réponses. Ça dure depuis combien de temps? Environ 6 mois. 6 mois. 6 mois. Et t'as pensé à Brianna? Tout le temps. C'est pour ça que je suis revenu. Oh, le menteur. Quand il était en club, il était comme ça là. Et hey baby, il pensait à Brianna. Quand il était à la pêche comme ça là, sur les fesses de la demoiselle, il pensait à Brianna. Quand il ramenait la fille chez elle, un bisou, il pensait à Brianna. Monsieur, ces discours, on arrête tout de suite et on se coupe c'est quoi ce bouc là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas du cul sur le menton? Qu'est-ce que c'est ça? Comment t'as pu me faire ça une seconde fois? J'aimerais te demander quelque chose. Est-ce que tu pensais que vous alliez vous mettre en couple? Je pensais que c'était vraiment possible, oui. D'accord. Et tu croyais que c'était fini entre eux? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ok. Mais on était avant toi, amis. C'est pour ça que j'ai cru pouvoir lui faire confiance. Je comprends, oui. Ma femme est ma meilleure amie. Oui. Et t'as raison, une relation amicale peut très bien devenir amoureuse. Ouais. Je comprends. J'avais l'impression que ma vie m'échappait, que j'étais dans des sables mouvants. Vraiment? Quand j'ai laissé ma mère... Comment t'as pu me refaire ça? Franchement, je veux une réponse. Calme-toi. Comment t'as pu me refaire ça? Calme-toi. Encore? Calme-toi. Encore? Danny, viens t'asseoir, ma grande. Tu disais quoi sur des sables mouvants et ta mère? Quand j'ai perdu ma mère, j'ai vraiment touché le fond. T'étais proche de ta mère. On était proches, ouais. J'avais vraiment qu'elle au monde. Et à un moment donné, j'allais voir Danny. Mais il y avait toujours quelque chose avec elle. Et de l'autre côté, j'avais ma meilleure amie et elle m'apaisait. Je n'ai pas compris. C'est quoi le rapport entre sa mère et le fait qu'il trompe Danny? Je ne comprends pas, monsieur, quand vous parlez. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, devant la caméra, prendre le micro et dire « Je suis un menteur, je suis un connard, je l'ai trompé, oui, et je m'en fous. » Et une chose en a entraîné une autre. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Ok. Moi aussi, j'ai perdu ma mère. Et ma mère, c'était ma meilleure amie. Mais quand tu décides de pleurer dans les bras d'une personne, il faut aussi lui montrer un minimum de respect.
Si tu ne l'avais pas trompée une première fois, et que tu n'avais pas créé cette suspicion chez elle... Je l'ai pas trompée pendant au moins 15 jours, je te jure. Est-ce que je dois dire quelque chose par rapport à ça? Après, il a raison, il a pas trompé pendant 15 jours. Quand même, un exploit, c'est un exploit. Mais on devrait limite l'applaudir. Mais c'est quoi cet épisode de malade là? Écoute, Ryu... Non, c'est pas rien pour moi. Je l'ai pas trompée pendant au moins 15 jours. J'ai essayé. Laisse-moi t'expliquer un truc. Joue pas à ça avec moi. Cette histoire de 15 jours, ça n'a rien de marrant ni d'attendrissant. Tu lui as fait du mal. Et ça, c'est inacceptable, Ryu. Quand on aime quelqu'un, on ne l'abandonne pas comme ça. Parce que ta mère, quand elle est morte, elle ne t'a pas abandonné. Oh! Alors là, waouh! C'est une baffe dans sa gueule. Alors pardon, mais là, il ne peut rien répondre. Elle lui a mis une treha, une tarte aux pommes. Je peux dire que si tu prends ça dans la gueule, après, ferme ta bouche. Ça là, c'est le visage d'une personne qui est en PLS. Actuellement, il n'a plus d'essence. Elle a toujours été là pour toi. Ouais. D'accord? Alors la prochaine fois qu'il t'arrive une merde, tu te jettes pas dans les bras d'une autre. Tu restes et tu te bats aux côtés de celle que tu dis aimer. Et j'ai été là pour lui quand il a perdu sa mère. D'accord, parle-moi de ça. Je comprenais ce qu'il pouvait ressentir, d'accord? Je crois que pour lui, j'étais une force apaisante. Je pense, tout simplement, c'est qu'ils étaient amis avant, et puis il y a des sentiments qui se sont créés. Ça n'excuse en rien, hein, mais si je parle d'un avis extérieur, vas-y, il a pas de copine à la personne, ils étaient amis, il y a eu des sentiments, ils se sont sortis ensemble. Voilà, c'est tout. Mais, désolé, vous avez comme oublié qu'il y avait Danny et sa petite fille. Et on a failli aller trop loin. Mais vous l'avez fait. Arrête de dire que vous l'avez pas fait. Je parle de passer véritablement à l'acte. Quand t'as baissé ton pantalon et qu'il a mis sa tête entre tes jambes, vous êtes passé à l'acte. Je ne parle pas que de sexe. J'ai failli aller trop loin et ouvrir totalement mon cœur à ce menteur. J'ai failli. Je dis pas que j'ai été fidèle que 15 jours. Je l'ai été beaucoup plus longtemps. Mais c'est là que ça a vraiment été dur de résister. Mais il faut pas résister que 15 jours, il faut résister jusqu'à la fin de ta vie. Mais lui, il vient de naître, hein, lui. Ah ouais, lui, son excuse, c'est je viens d'arriver. Il fallait, je crois pas, il faut pas être infidèle. Faut être infidèle combien de temps? Enfin, pendant combien de temps je peux pas aller coucher avec d'autres femmes? Non, mais je sais pas, moi, c'est 15 jours, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je suis en CDD, CDI, je comprends pas. Est-ce que j'ai c'est sous facture, d'être en couple avec une femme? Est-ce que les enfants, ils naissent dans des choux? Ça fait 15 jours quand même. Ça fait 15 jours. J'ai rien fait pendant 15 jours. Je mérite la médaille d'un homme parfait. Oui, madame. Oui, Tammy. Non, mais attendez, vous me prenez pour qui, là? Je suis promoteur de la night. Et tu veux encore te mettre avec lui après tout ça? Après tout ce cinéma devant les caméras? Non, c'est plus une option, nous deux. Non, c'est plus une option. C'est plus une option. D'accord. Mais si on doit vraiment chercher qui a tort et qui a raison, elle a déjà un mec. Pourquoi elle lance toutes ces accusations? Pourquoi? Tout le monde est au courant. C'est ce que t'as dit. Dis-moi tout. On est au courant de rien, Tammy et moi. Je sais que Danny va voir ailleurs. Et lui, il le sait. Cette émission est horrible. Je le sais. D'accord. On va aller en toucher un mot à Tammy. Et quand sa fille va voir tout ça? Ça va lui faire du mal. Elle m'aime beaucoup. Et c'est un choix que tu n'avais pas à faire. Tammy, qu'est-ce que tu dis? Il y a 4 chaises. Ok. Tu peux t'asseoir ici. Je vais rester debout. Je vais te résumer ce que j'ai appris, Tammy. Love a été présente pour lui à un moment où il en avait besoin. À un moment où ils avaient tous les deux besoin l'un de l'autre. Ça n'excuse pas ce qu'ils ont fait. Mais c'est ce qu'elle m'a dit. Rio lui aurait dit qu'ils allaient se séparer. C'est pour ça qu'elle est restée avec lui. Et elle m'a aussi révélé qu'elle avait entendu dire que Danny était infidèle, elle aussi. Attends, tu me trompes? Non, Si. personne te trompe. Elle raconte n'importe quoi. Où sont les preuves? T'as entendu ça? Elle vient d'avoir un sourire de stress, là, Danny. J'ai pas signé pour ça, moi. Je vous jure, j'ai des soupçons. Elle a l'air tellement sûre d'elle, elle, là. Oui. Je te le demande, tu me trompes? Je t'ai pas trompé une seule fois. Regarde-moi. Attends, moi aussi on m'a dit ça. Qu'est-ce que ça te ferait? C'est une question d'honneur.
T'as fait venir ces caméras? La situation se complique encore un peu plus. Si vous voulez rester ensemble, vous devez être tous les deux honnêtes. Je ne peux pas lui demander de l'être et découvrir que tu ne l'es pas. Je comprends. Ok, est-ce que tu as une liaison avec quelqu'un d'autre? Non. Je vous assure qu'on n'a pas couché ensemble. Attendez, j'ai pas compris là. Là, je venais juste vous dire que sourire de stress, genoux qui tremblent, elle regarde pas les personnes en face quand elle parle, elle regarde droite-gauche. Son corps actuellement dit totalement le contraire. Oh putain. Vous m'avez demandé si je l'avais trompé. C'était il y a environ 3 mois de ça. Je suis quelqu'un de très émotif. Madame, ne faites pas ce que tu veux pas qu'on te fait. À toi, si tu fais à lui, s'il faut pas faire, pourquoi tu fais que lui, il va faire? Donc pourquoi tu le fais? J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Hein. Donc en fait, elle se met au même niveau que monsieur. Mais ça veut dire quoi? T'as pas couché avec? Si juste t'envoies des messages qui manquent de respect à ton conjoint, ça y est, c'est fini. Stop. Bon, d'accord, donc là, c'est bien ce que je dis. Là, elle a trompé ou je suis en train de rêver? Bon, par contre, monsieur, juste calmez-vous. Calmez-vous. Parce que vous êtes pareil, hein. D'accord? Remets ton manteau, rassis-toi. Et toi aussi, tu vas assumer tes torts, là. Continue à assumer tes torts, là. Arrête de nous prendre pour des débiles. Tu t'es épanché dans les bras d'un autre, c'est ça? Je lui ai parlé de moi et de nos problèmes. Comme moi et ma meilleure amie. Mais j'ai pas couché avec. Je considère qu'il m'a trompé parce que je veux pas qu'il se confie à Love comme il le faisait. Pour moi, c'est une forme d'infidélité. Vous essayez de vous dédouaner avec des considérations techniques, mais vous avez tous les deux été infidèles. Elle vaut pas mieux que moi. Danny, j'étais prête à me battre bec et ongle pour toi, parce que tu m'as présenté cette histoire d'une certaine façon, et que je prends tout ça très à cœur. Mais c'est la vérité, c'est vrai. Mais tu savais que tu avais de ton côté eu une liaison émotionnelle avec un autre. C'est tout. Elle l'a trompé. Si elle parle avec un autre mec, tu peux parler avec un autre mec ou une autre fille. T'as le droit. Si tu parles de tes sentiments, si tu parles de ta vie avec ton copain, si tu parles des problèmes que t'as avec ton copain, terminé. Attendez, cet épisode me fait mal à la tête. Après, je vais prendre un bain. Et je veux des bulles dans mon bain. Et du champagne. Et ça aussi, c'est être infidèle. Alors maintenant, il va falloir que l'on arrive à déterminer comment vous pouvez aller de l'avant, tous les trois. Love, veux-tu toujours être en couple avec Rio? Ou est-ce que tu préfères que vous soyez amis? Amis. Rio? Amis. Danny, est-ce que ça te va qu'ils soient amis? Non. Il y a plus que ça entre eux, donc non. Tu veux rester en couple avec Rio? À l'heure qu'il est, non, je lui fais pas confiance. J'espère que vous réussirez à vous asseoir tous autour d'une table. Je vous explique un truc. Elle vient de dire à l'heure actuelle, c'est-à-dire que lui, dans sa tête de mec, de manipulateur, il se dit « Ah, donc c'est pas sûr ». Vous voyez la différence? Elle dit ça d'une manière sans crainte, elle dit ça juste parce qu'elle a envie de dire ça. Lui, t'inquiète pas que dans sa tête, elle est en train de se dire donc il y a quand même une porte où je peux quand même rentrer. Genre c'est pas mort, tu vois. Tout le problème des mecs et de leur manipulation et de leur façon de penser qui est pas bonne. C'est comme ça qu'il le voit, hein, je vous le dis direct. Et à parler en adulte de tout ce que vous avez vécu, en étant entièrement honnêtes les uns envers les autres. Bon, notre travail est terminé. Sur ce, il est temps pour moi de tirer ma révérence. Au revoir. Quand Rio a couru après Danny comme il l'a fait, ça voulait tout dire. Si on ne veut plus être avec quelqu'un, on n'a pas besoin de s'expliquer comme ça. Ça m'a ouvert les yeux. Je sais la vérité maintenant. Tais-toi, madame Curie, là, allez, va te reposer, t'es fatigué, prends un peu de trucs pour dormir, là, truc à la plante, un petit dodo, tu te réveilles et refais-toi aussi un cerveau parce que là, ça va pas. Alors toi, refais-toi, je sais pas quoi te dire, toi, hein, pour l'instant. Déjà, elle a déballé notre linge sale devant tous ces gens. Et en plus, elle est pas innocente non plus. Elle aussi parlait avec quelqu'un en douce. Qui sait ce qu'il faisait vraiment? Et si Danny a l'intention de me poser un ultimatum et de me demander de ne plus parler à Love, je le ferai pas. Parce que c'est vraiment mon ami. Monsieur, ce n'est pas ton ami du moment où tu as fait un acte avec elle. C'est tout, point barre. Séparez-vous, c'est fini. Y a pas de... Tu vas rappeler Danny demain, ouais bébé, désolé. Terminé. Danny, toi aussi, t'es bancal, hein. On sait pas tout, mais t'es bancal, hein. On a une chance. Il faudrait que Rio réussisse à être ami avec toutes les femmes qu'il côtoie et ne jamais céder à la tentation. Et vu ce qui s'est passé, je crois qu'il en est pas capable. Danny!
Salut. J'appelle pour prendre de tes nouvelles. Ah bah non, madame. Bah non, madame. Bah non. Bah non. Mais qu'est-ce qu'il fait avec elle? Mais je ne savais pas du tout que Monsieur Rio serait assis à tes côtés. Alors, comment ça va tous les deux? Pas mal. Tu croyais quoi, que j'allais pas la récupérer? Regardez-le, lui. Mais madame, qu'est-ce que vous faites avec lui? Il est plus petit que vous, là? En plus, non? Il est plus petit, là. Et en plus, il manque de respect devant elle, hein. T'as vu, il lui dit, tu croyais quoi, que j'allais pas la récupérer? La question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que elle souhaiterait avoir un beau-père pour sa fille comme lui? On essaie de travailler sur notre relation. On va voir un thérapeute et on a décidé de repartir à zéro. D'être amis et de voir ensuite où ça nous mène. Ok, et tu as une fille. Comment elle vit tout ça? Est-ce qu'elle est au courant de ce qui s'est passé entre vous? Voilà. Oui, je me suis dit que c'était quelque chose qu'elle devait savoir. Et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on avance vraiment à petits pas. Parce que je vous dis tout de suite clairement les choses, la seule personne qui doit choisir, c'est elle, dans sa vie de mère, c'est de savoir si ce mec-là sera une bonne personne pour sa fille. Elle doit penser à sa fille avant elle. Donc est-ce que lui est bon pour sa fille aujourd'hui là? Non. Et pour ce qui est de Love, est-ce que l'un de vous lui a parlé? J'ai pas la moindre interaction avec elle. Aucune. Et toi, Rio? Tu regardes loin, ça veut tout dire. Et tu es d'accord, Danny? Non, mais il le comprend. Et il sait ce qu'il a à faire. Maintenant, je comprends, ouais. Non mais c'est le bâton pour se faire battre deux fois, enfin non, bah non. Donc là elle est en train de dire que j'accepte qu'il soit encore ami avec Love. Ouais, expliquez-moi, c'est moi qui est fou ou pas? Oh mais là il y a un problème, madame. Il vient de vous tromper avec une fille qui s'appelle Love. Après je veux pas jeter toute la pierre sur cette femme, pardon. On sait pas vraiment ce qui s'est passé, tout, etc. On sait pas comment elle vit les choses. On sait pas aussi ses traumas qu'elle a dans sa vie. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Juste, je vous explique que là, actuellement, de là tout de suite, si je juge ça, non, c'est pas bon. Non, tu n'acceptes pas qu'il aille revoir Love alors qu'il t'a trompé avec elle. Je veux pas la perdre. C'est avant tout une très bonne amie, et je l'aime. Et j'aime sa fille. Alors on va faire en sorte que ça marche. Et Danny, toi aussi tu étais allé voir ailleurs, d'une certaine façon. Pas du tout. Comme je l'ai toujours dit, je parlais à quelqu'un, oui. Mais je lui demandais juste des conseils par rapport à ma relation avec De Mario. Et il n'y avait rien de plus. On a suivi tes conseils. C'était de bons conseils. On va voir un thérapeute maintenant. Bien. On dirait que vous avez décidé d'essayer de sauver votre couple. Prévenez-moi quand vous ouvrez votre club. Je passe vous faire un petit coucou. Tu vas passer? On te réserve une place. Amène tes amis. Mais et oui. qu'elle soit belle. C'est un malade ce mec. Il a quand même dit ouais, qu'elle soit belle tes copines. Monsieur, mais madame, il y a un coup de coude qui part normalement, un coup de tête ou un coup de genou. Il peut pas dire ça. Oh non, Rio, salut. J'ai pas le temps pour ça. Je m'en vais. Salut. Allez, du vent. Salut. Oh my god, quel épisode de malade. Mon dieu, quel épisode de malade. Oh, je vous jure, je crois que c'est l'un des meilleurs. Genre vraiment. Moi, je veux pas vous embêter plus. Merci infiniment pour votre accueil. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés, qui étaient là. Bisous tout le monde. Salut!